Salam alaikum, bonjour et bienvenue à megatuto.com. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon par rapport aux figures de style. Alors, c'est quoi une figure de style? Une figure de style, c'est tout d'abord une manière de s'exprimer. Une figure de style, elle modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif, plus impressionnant, plus convaincant, plus séduisant. Ne vous inquiétez pas, l'idée va s'éclaircir petit à petit en étudiant concrètement quelques figures de style. Notons qu'une figure de style est appelée également figure de rhétorique. Nous allons voir les principaux types de figures de style, à savoir les figures par analogie, les figures de substitution, les figures de l'insistance ou de l'atténuation et finalement les figures d'opposition. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le premier type, c'est-à-dire les figures par analogie. Traitons le premier cas de figure de style par analogie qui est la comparaison. Donc la comparaison, elle établit un rapport de ressemblance entre deux éléments qui sont le comparé et le comparant, et ceci grâce à un outil de comparaison. Cet outil de comparaison, il peut être, par exemple, comme, tel, semblable à, plus que, moins que, etc. Voyons voir quelques exemples. Zacharia est aussi gentil que son frère. Dans cette phrase, le comparé, c'est Zacharia, et le comparant, c'est son frère. Et bien sûr, l'outil de comparaison, c'est aussi que. Donc, on compare Zacharia avec son frère en termes de gentillesse. Donc, l'objet de la comparaison, c'est la gentillesse. Ils sont égaux, au même pied d'égalité quant à la gentillesse. Deuxième exemple, ses yeux sont verts comme des émeraudes. Donc, le comparé ici, c'est ses yeux. Ce sont ses yeux. Et le comparant, c'est des émeraudes. Donc, on compare ses yeux à des émeraudes en utilisant l'outil de comparaison d'égalité qui est comme. Et l'objet de comparaison, c'est la verdure. Donc, la verdure de ses yeux, ça nous rappelle des émeraudes. Pour la troisième phrase, Khadija est plus intelligente que sa sœur. Donc, le comparé ici, c'est Khadija et le comparant, c'est sa sœur. Donc, on compare Khadija à sa sœur en termes d'intelligence en utilisant l'outil plus que. Donc, il y a une certaine supériorité d'intelligence de Khadija par rapport à sa sœur. On passe maintenant au deuxième cas de figure par analogie qui est la métaphore. Donc la métaphore, c'est tout simplement une comparaison sans outil de comparaison. Donc c'est une comparaison sans outil grammatical. Ok? Donc voyons voir quelques exemples. Par exemple, il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Donc, tellement il y a de pluie, tellement il pleut fort, on a comparé les gouttes de pluie à des cordes. Ils tombent comme des cordes du ciel. Voilà, donc on sait qu'on a comparé les gouttes de pluie qui tombent à des cordes, mais sans utiliser aucun outil de comparaison. D'accord? Donc c'est une comparaison qui se comprend implicitement. Pour la deuxième phrase, cet homme est un renard. Donc cet homme est un renard. On a implicitement comparé cet homme à un renard. Pourquoi? Parce qu'un renard, il est connu par sa malice. Un renard, il est malin. Donc cet homme, il est mal. Comme si on veut dire, cet homme est malin comme un renard. Mais on n'a pas utilisé d'outil grammatical. Donc, c'est une métaphore, c'est une comparaison implicite. Ok? Pour la dernière phrase, une mer de manifestants
avait envahi la rue. Ici, on a comparé le nombre très élevé de manifestants qui ont envahi la rue, qui ont sorti se manifester dans la rue, on les a comparés à une mer. Donc, ça reflète la grandeur du nombre des manifestants. Donc voilà, c'est aussi une métaphore. Donc, on le comprend implicitement de la phrase, que c'est une comparaison, mais c'est au lecteur de l'analyser et de la comprendre. Elle n'est pas explicite, elle est implicite. Ok? On passe maintenant au troisième cas de figure de style par analogie qui est la personnification. La personnification, comme son nom l'indique, elle représente une chose ou une idée abstraite sous les traits d'une personne, sous les traits d'un être humain. Ok? Voyons voir ces exemples. La forêt gémit sous le vent. Donc, on a comparé ici la forêt. Donc, on a assemblé la forêt à une personne. La forêt gémit sous le vent. C'est la personne qui gémit. On gémit lorsqu'on a mal. On crie et avec souffrance. Donc, le gémissement de la forêt. C'est la voix ou bien le son qu'on entend à la forêt quand il y a du vent. Donc, c'est comme si la forêt, elle produisait un son, comme si la forêt, elle gémissait. Donc, ça, c'est une personnification. On a attribué une caractéristique de l'être humain, qui est le fait de gémir, à une chose immobile, qui est la forêt. Pour la deuxième phrase, l'arbre étend ses bras jusqu'au sol. Donc, bien sûr, tous on connaît que les bras, ce sont des organes de l'homme, de l'être humain, et pas d'un arbre, pardon. Donc, l'arbre étend ses bras jusqu'au sol. On comprend clairement qu'il s'agit des branches de l'arbre. Les branches de l'arbre, ils sont étendues jusqu'au sol. Donc, on a comparé l'arbre à une personne. C'est une personnification. Pour la dernière phrase, l'habitude venait me prendre dans ses bras. L'habitude venait me prendre dans ses bras. Donc l'habitude, c'est une abstraction. C'est une chose, c'est une coutume, c'est une chose qui est abstraite. Et on dit qu'elle venait me prendre dans mes bras. Dans ses bras, pardon. Comme si l'habitude avait des bras qui vont me prendre. Donc on a attribué une caractéristique de l'être humain à une chose abstraite qui est l'habitude. Donc c'est une personnification. Donc récapitulons. Dans cette vidéo, on a vu ce que c'était une figure de style. On a vu par la suite les différents types de figures de style. Et on s'est focalisé sur les figures de style par analogie, qui sont la comparaison, la métaphore et la personnification. Pour le reste des types de figures de style, on va les visualiser, Inch'Allah, dans les vidéos qui suivront. Voilà, j'avais le plaisir d'être avec vous. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de nous visiter régulièrement sur notre site megatuto.com et de se rendre également sur notre page sur Facebook. Et à bientôt. Merci.